6 mois qu'on n'avait pas fait cette rubrique podcast Comment va la boxe. Donc on revient ensemble sur l'actualité du mois, les infos marquantes. On commence par les poids coqs avec Nordine Oubaly. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas eu de Français champion du monde et il est allé gagner une ceinture WBC aux États-Unis contre Roshi Warren. Chez les plumes maintenant, on a Shakur Stevenson qui continue son ascension et il a gagné par KO. Chez les poids super légers, on a eu une surprise avec Jorge Linares qui a été battu par KO dès le premier round. Donc il risque de redescendre chez les poids légers car c'était un premier combat pour lui en super léger. Dans la même catégorie, je tiens à signaler un combat qui s'est fini par un nul entre deux Canadiens. C'était un très beau combat entre Germain et Claggett. Chez les poids welter maintenant, on a eu le combat de Manny Pacquiao qui a dominé Adrian Broner. C'était un combat qui était très attendu et on voulait savoir chacun ce qu'ils allaient pouvoir devenir. Finalement, c'est Manny Pacquiao qui a marqué les esprits. C'était pour un titre WBA, mais la véritable ceinture a été défendue et on peut dire récupérée par Keith Thurman qui a combattu Lopez. Un combat qui a été plus difficile que ce qu'on aurait pu penser sur le papier, mais finalement Thurman a bien repris son titre de champion du monde WBA. On passe au Super Welter avec Jamie Munguia qui défendait son titre contre Takeshi Inoue. Il a remporté largement ce combat au point. Chez les poids moyens maintenant, Demetrius Andrade défendait sa ceinture. Il a fini par gagner par KO au 12e round. La WBO a imposé un combat contre Billy Joe Saunders. Donc on va enfin savoir qui est le véritable champion, car je vous rappelle que Billy Joe Saunders détenait ce titre avant qu'on lui retire pour dopage et Demetrius Andrade l'a récupéré vacant. Super moyen maintenant, on a eu un combat très intéressant entre Caleb Plant et José Uzcategui. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Pour la petite histoire, Caleb Plant est allé récupérer ce titre. Et lorsqu'il a gagné son titre IBF, il est allé le déposer sur la tombe de son père à qui il avait promis qu'il deviendrait champion du monde. On passe à la catégorie des mi-lourds. On a eu un combat entre Badou Jack et Marcus Browne. Sur la victoire de Marcus Browne, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a dominé ce combat techniquement. Mais ce qui a été marquant dans ce combat-là, c'est la blessure de Badou Jack qui est arrivée assez tôt dans le combat. Et Badou Jack a dû faire quasi plus de la moitié du combat avec le front ouvert. Alors certes, ce n'était pas une blessure qui mettait en danger le boxeur, mais ça aurait pu le mettre en difficulté et il aurait pu prendre des coups terribles à cause de cette blessure-là qui l'empêchait de boxer. Est-ce que ça va mettre en difficulté la suite de sa carrière? Non, c'est une blessure qui est assez facile à soigner et il va vite s'en remettre. Par contre, je remets en question l'avis du médecin général, l'arbitre qui aurait pu demander plus régulièrement pendant le combat à ce que le médecin regarde la blessure, et surtout, je remets en question le clan de Badou Jack, le coin de Badou Jack, qui aurait dû prendre la décision d'arrêter, car Badou Jack était de toute façon mené au point, il était dominé, et la blessure ne faisait que s'aggraver. Alors, à part espérer un lucky punch, il y avait peu de chances qu'il retourne la situation. Chez les lourds, on a eu un petit coup de buzz avec Oscar Rivas qui a battu Bryant Jennings. Jennings avait été un challenger au titre mondial. Il l'a battu par KO dans la dernière reprise. Ce n'est pas un combat marquant. Il n'y a rien eu d'extraordinaire dans ce combat-là. Il faudra que Oscar Rivas prouve par la suite, car comme je vous l'explique souvent, il y a un écart entre le monde des poids lourds et les 3 poids lourds. Allez, on va dire le top 10 des poids lourds. Il est vraiment divisé en deux, entre 3 grands noms et le reste. Aujourd'hui, très peu de boxeurs poids lourds peuvent rivaliser avec ces 3 grands noms. Quelques infos en bref maintenant. On a eu Guillermo Rigondeaux qui a fait son grand retour et il a gagné par KO premier round. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. On connaît le niveau de Guillermo Rigondeaux. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre ses titres mondiaux? Là est la question.
Adonis Stevenson a effectué ses premiers pas. Physiquement, il est en train de doucement se rétablir de sa dernière défaite par KO qui lui a valu de tomber dans le coma, enfin d'avoir été mis dans le coma pour qu'il puisse se rétablir. Il n'est pas encore en capacité de parler, mais il commence à se remettre doucement. On va faire le point sur David Lemieux aussi, qui a des gros problèmes de poids. Il a de plus en plus de mal à faire le poids chez les poids moyens. Son rêve est de pouvoir combattre contre Saúl Alvarez. On parle de plus en plus à ce qu'il passe chez les super moyens, mais lui, il s'estime un petit peu trop petit pour faire carrière dans cette catégorie. Je vous avais déjà relevé ce problème-là par rapport à Saúl Alvarez, que je trouve petit, et qui avait fait un combat chez les super moyens, en vous disant que c'est difficile qu'il aille chercher des champions. Zoom aussi sur Manny Pacquiao qui aurait eu un décollement de la rétine lors de son dernier combat. On n'en est pas sûr. Il y a un peu deux versions entre juste que l'œil serait un petit peu touché suite à un frottement des gants qu'il aurait eu pendant un accrochage. Et puis d'autres parlent de possible décollement de la rétine. On va quand même se poser des questions sur la suite de sa carrière. En parlant de ça, George Groves a décidé d'arrêter sa carrière. Il restera quand même, bon, pour des défaites contre des grands boxeurs, notamment contre Carl Froch et contre Callum Smith, mais on retiendra de lui quand même l'année dernière un très beau combat contre Chris Eubank Jr. qui a été dans les combats marquants de l'année, en termes d'intensité. Rapidement, les combats à venir, eh bien on va avoir dans la nuit le combat de Alvarez contre Kovalev. Kovalev, il a un peu tout à gagner dans ce combat, car en ce moment il y a une grosse affaire sur lui. Il est accusé par une femme de l'avoir agressé physiquement. Donc, est-ce que ça va pas peser aussi sur son mental dans ce combat-là, en sachant que c'est un combat revanche, il avait déjà été battu par KO contre Alvarez. On va avoir le retour de Suleiman Sissoko la semaine prochaine, et la semaine prochaine on a aussi le combat de Gervonta Davis, finalement contre Hugo Ruiz, alors que ça devait être Mares. J'ai fait une vidéo pour vous en parler plus profondément. Il y a également Marvin Petit qui va boxer pour le titre européen. À la fin du mois, on aura aussi le combat de Chris Eubank Jr. contre James DeGale. À voir, c'est un combat que j'attends beaucoup pour voir un petit peu le niveau de Chris Eubank Jr. N'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez regarder ces combats. Je vous rappelle que je mets seulement des photos parce que je ne veux pas me faire retirer les vidéos, podcast, parce que je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir un concentré d'informations. Et je ne veux pas qu'on me les enlève à chaque fois. Et vous avez aussi des liens vers des sites que je trouve intéressants, et notamment Netbox, qui a refait son interface et qui est plutôt pas mal. Je vous dis à la prochaine. Fighting!